Une publicité d'un bien immobilier vous a séduite, vous avez contacté le promoteur et vous a promis une livraison dans 3 ans. Vous hésitez, vous ne savez pas si vous seriez protégé s'il ne respecte pas le délai, si le bien serait comme il vous l'avait promis, et si. Ne vous inquiétez pas, ce type d'acquisition est fréquent et est réglementé par la loi 107/12 sur la VFA, la vente en l'état futur d'achèvement. On vous explique tout. Dans cette VFA, au moins 2 contrats obligatoires sont noués. Le premier est le contrat préliminaire. Il est conclu devant un notaire et doit comporter entre autres la description du bien, la superficie approximative, le prix de vente définitif au mètre carré, le délai de livraison et les garanties de remboursement. Vous pouvez même demander au vendeur toute autre information qui vous semble utile, comme le titre de propriété du terrain. Préalablement, vous pouvez conclure un contrat de réservation ou compromis de vente. Il n'est pas obligatoire et est signé entre les 2 parties seulement, sans engagement. Sa durée de validité est de 6 mois et elle donne lieu à ce contrat préliminaire dont nous avons parlé. Vous devez avancer au promoteur 5% du prix du bien lors de la signature du contrat de réservation et 5 autres à la signature du contrat préliminaire. S'il n'y a pas de contrat de réservation, l'avance sera de 10%. Ensuite, 10% au lancement des travaux. Au fur et à mesure que le chantier avance, l'argent doit être versé, fondation, gros œuvre, puis finition, pour un montant équivalent à 60% du prix du bien. Les 20% restants sont payés à la conclusion du contrat de vente définitif. Ce contrat est établi après la remise du permis d'habiter et l'éclatement des titres parcellaires. D'ailleurs, le vendeur est tenu, dès l'obtention du permis d'habiter, d'en informer l'acquéreur dans un délai qui ne dépasse pas 60 jours. Au cas où l'une des parties refuse de conclure le contrat de vente définitif, la partie lésée peut soit résilier le contrat ou intenter une action en justice pour la conclusion du contrat de vente définitif. Lorsque le montant des avances dépasse 50% du prix de vente, vous pouvez inscrire une prénotation auprès de la conservation foncière. C'est une sorte de protection pour s'assurer que le bien ne serait pas vendu à une tierce personne. Si le contrat de réservation ou le contrat préliminaire est résilié par l'une des parties, celle lésée a le droit à une indemnité de 15% des montants payés jusqu'à l'achèvement des travaux des gros œuvres et de 20% jusqu'à l'achèvement des travaux de finition et l'obtention du permis d'habiter. Mais si le vendeur ne respecte pas le délai convenu, vous avez le droit de résilier le contrat et vous avez même droit à une indemnité de 20% des montants payés.